C'est limité à combien ici? Ouais, ça doit être 90 km/h, c'est une petite route départementale ça. De toute façon, il faut toujours adapter sa vitesse. 1 à la route, 2 à la visibilité, et 3 éventuellement au panneau de limitation de vitesse. Allez, action. Quoi? Ouais, je suis un prolo. Ouais, je suis un prolo. Ouais, je suis un prolo. Ouais, je t'en dis quand même. Ouais, je suis un prolo. C'est la rubrique du prolosophe. C'est le prolosophe. Le prolosophe, un peu la chose. Ouais, ça va pas. Ouais, je suis un prolo. Calme-toi. Ouais, je suis un prolo. Non, mais t'es sérieux, un prolo? Il pense vraiment. Ouais, je suis un prolo. Ouais, je suis un prolo. Ah ouais, mais je suis gentil quand même. Ah oui, c'est vrai qu'il est gentil. Bien le bonjour mes chères petites bactéries. Alors, aujourd'hui, on va parler sécurité monétaire. On va parler monnaie, et plus exactement, on va parler de l'euro. Alors, attendez. Bah, vous barrez pas tout de suite, ça va être hyper ludique et hyper rapide. Enfin, je l'espère. On va aborder la question de l'euro sous l'angle d'une théorie, la théorie de Mundell. Je vous mettrai en fin de cette vidéo un petit lien sur une autre vidéo qui n'est pas du tout de moi, qui est d'un économiste qui s'appelle, je crois, Charles Sana, un truc comme ça, enfin vous verrez bien, qui parle du système Target 2. Cette théorie explique ce que c'est qu'une ZMO. Une ZMO, c'est un acronyme qui veut dire zone monétaire optimum. Et il explique, en gros, je simplifie à l'extrême, il explique qu'il y a 3 conditions. Il faut qu'au moins une de ces conditions soit respectée pour que une zone monétaire soit dite optimale. Parmi ces 3 conditions, je vais me focaliser sur une d'entre elles, qui est en général la plus importante à mes yeux. Les 2 autres, vous irez voir dans la description de la vidéo de Charles Sana ce que j'en pense et ce que j'en dis. C'est-à-dire qu'il y a parmi ces 3 conditions, il y a la mobilité géographique, la solidarité à l'intérieur de la zone, et la 3e, c'est le contrôle de sa monnaie, c'est-à-dire la possibilité de contrôler le taux de change de cette monnaie, c'est-à-dire la force de la monnaie. Alors, petite digression, lorsque vous discutez avec les gens, oui, parce que le but, en gros, en fait, de cette vidéo, ça va être de vous donner des arguments, un argument très très simple pour faire comprendre aux gens ce qu'est que la monnaie et comment ça marche, et leur enlever quelques illusions. Souvent, lorsque vous parlez de monnaie, les gens vous disent oui, mais on a une monnaie forte, c'est très bien. Parce que les gens pensent que être fort, c'est bien. C'est vrai que dans la plupart des situations, la plupart du temps, être fort, c'est mieux qu'être faible. Mais une monnaie, ça marche pas du tout comme ça. Une monnaie forte, c'est ni bien ni mal. Parallèlement, de la même manière, une monnaie faible, c'est ni bien ni mal. La force d'une monnaie, on ne devrait pas utiliser le mot fort ou le mot faible parce que ça induit les gens en erreur. La force d'une monnaie, je compare ça à la vitesse d'une voiture. Il faut vraiment faire comprendre aux gens qu'une monnaie forte, ce n'est pas quelque chose de bien ou quelque chose de négatif. La force d'une monnaie, c'est exactement comme la vitesse d'une voiture. Si on devait faire une analogie, si on devait faire une image, la force d'une monnaie par rapport au dollar, puisque c'est le dollar la monnaie de référence, c'est un peu comme la vitesse de la voiture. La monnaie, c'est la voiture en elle-même. La force de la monnaie, je le répète, c'est la vitesse de la voiture. La monnaie, c'est la voiture. Et l'économie ou la compétitivité d'un pays, c'est la route sur laquelle la voiture circule. Disons qu'une monnaie forte, c'est une voiture qui va à 130 km/h. Une monnaie faible, c'est une voiture qui va à 10 km/h, ce que je fais là actuellement. Et l'économie, c'est la route sur laquelle je circule. Si je vais à 130 km/h là maintenant, je vais avoir un accident. Si je roule à 10 km/h sur une autoroute, il y a de fortes chances pour que je me fasse rentrer dans le cul et que j'ai un accident aussi. Il faut toujours adapter la force de la vitesse à l'économie, c'est-à-dire à la route sur laquelle tu circules. Les Grecs qui roulent sur une petite route de montagne avec des nids de poules et des virages en épingle à cheveux, on leur impose de rouler à 110 km/h. Évidemment qui s'effondrent les mecs. Inversement, les Allemands qui eux roulent sur des autobahnes allemandes où tu peux rouler à 200 km/h sans le moindre problème, et ben eux leur imposer le fait de rouler à 110 km/h, ça les fait chier. Ils aimeraient bien rouler à 130, voire même plus, alors que la BCE leur impose une vitesse qui est inférieure à celle à laquelle ils pourraient rouler. Alors vous comprenez par cet exemple bien le problème de l'euro. Et le fait d'imposer une monnaie commune, en tout cas une monnaie avec le même taux de change, c'est-à-dire d'imposer à différents véhicules qui circulent sur des routes différentes la même vitesse.
Bon, lui, il commence à me péter les couilles. Qu'est-ce que tu fais? Putain, c'est pas vrai. Voilà, donc si vous avez bien compris mon exemple, imposer à des gens une même monnaie, ou plutôt une monnaie qui a le même taux de change par rapport au cours pivot du dollar, c'est exactement comme imposer une même vitesse à différents véhicules qui roulent sur des routes différentes. C'est stupide et ça ne peut pas fonctionner et ça ne peut amener qu'à des drames et c'est exactement ce que nous constatons aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. J'ai réussi l'exploit extraordinaire de faire une vidéo qui, je pense, pour une fois, va durer moins de 10 minutes. Extraordinaire. Si vous voulez en savoir plus, encore une fois, allez regarder cette vidéo sur Target 2, la vidéo de Charles Sana que j'ai réuploadée sur ma page. Je voulais pas troller la sienne en mettant des commentaires trop négatifs. J'aime bien ce gars-là. Il est assez eurocritique, mais à chaque fois, il trouve une bonne excuse pour rester dans l'euro, ce qui est bien dommage. Merci à tous et écoutez, bon courage.